Voilà, donc Bezrat Hashem, on va essayer aujourd'hui d'étudier le Daf Nun Zayin de Masechet Nazir. On va essayer de terminer le septième pérec de la Masechet, Perek Kohen Gadol. Et Bessiata Dishmaya a commencé le huitième pérec, Perek Shne Nezirim. Donc on en était à la Mishnah Daf Nun Vav, bête en bas. Donc nous dit la Mishnah la chose suivante. Ama Akiva. Danti Lifne Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva nous dit que j'ai fait un din. Quand on dit que j'ai fait un din, souvent ça fait référence à un kalva chomer. On dit Rabbi Eliezer, on dit Rabbi Akiva, qu'il aurait fait un kalva chomer, qu'il aurait présenté un kalva chomer devant Rabbi Eliezer, en lui disant la chose suivante. Ma im etzem kaseora, si déjà un os qui aurait une taille d'une seora, d'un grain d'orge, chez enom et tamé adam be'oel. Donc un etzem kaseora, comme on l'avait déjà appris précédemment, son statut, c'est que ça rend tamé uniquement au contact. Ça ne rend pas tamé BOL. Et malgré tout, un nazir mégaléach al magaro, lorsque le nazir il est en contact avec cet os-là qui n'est pas métamé BOL, le maga fait que il y a une toumatel, que le nazir doit se raser et doit reprendre une nésiroute. Et donc, il a cassé sa nésiroute. Donc, un nazir mégalach al magaro ve al masao, s'il l'a touché ou s'il l'a porté. Donc, révi dam, il a dit Rabbi Akiva, alors un révi de dame, chez Metame Adam Beoel, qui lui est Metame Beoel, comme on avait déjà vu, que nous on a vu que pour le nazir, c'était log, Khatsi log de sang, Khatsi log de Hatsamot, qui lui cassait sa nésiroute. Mais en tout cas, la Toumat Oel, elle est déjà depuis le révit. Donc, nous dit la Gemara, ce Révi'it qui est Metame Boel, donc à plus forte raison que normalement, le Nazir, s'il est en contact avec Enodin, chez Yehen Nazir, Megalech, Al-Maga'a et Al-Masa'a, que le Nazir doivent casser sa nésiroute, se raser, donc ça casse sa nésiroute dans le cas où il aurait été en contact avec ce Révit de sang ou avec ce Révit de sang, effectivement. Alors, Marli, et sur ça, Rabbi Eliezer lui a dit que Maza Akiva, Endanin Kanoni Kavachomer, tu ne pourras pas faire un Kavachomer. Tu ne peux pas faire ce genre de Kavachomer sans lui expliquer pourquoi. Ou que Shebati Virtseti Dvarim Ifne Rabbi Yoshua, alors que je suis venu et que j'ai présenté les choses devant Rabbi Yoshua, donc il y a Rabbi Akiva, Amar, il lui a dit, il a fait. Amarta, il lui a dit, ton Kavachomer, il est bien, mais il y a juste un problème, c'est que Ela Ken Amru Alacha. Le problème, c'est qu'il y a une Alacha Moshe Mishnai qui est un des éléments de ton Kavachomer, et donc, lorsqu'il y a une Alacha Moshe Mishnai qui est dans un des éléments de ton Kavachomer, ça pose un problème. Alors donc la Gemara va essayer d'expliquer en fait finalement dans le cas Kavachomer que Rabbi Akiva il a fait entre quelque part la Toumat Maga qu'il y aurait sur un Etzem Kaseora, un Kavachomer pour nous dire que le contact de Revi'it Dam, ça lui casse la Nézirut. Donc la Gemara va essayer d'expliquer c'est quoi l'élément qui est dans la Chal Moshe Missinai. Ibaya et où la Gemara se pose la question. Donc je commence au Daf Nun Zayin. Etzem Kaseora halacha, verivis dam kalvachomer. Est-ce qu'en fait la halacha de Moshe Mishnai, elle est sur le fait que etzem kaserora, que le fait que le nazir il se rase, ils doivent se raser sur le contact avec un os qui aurait une taille d'un seora. Est-ce que c'est ça la halacha de Moshe Mishnai? Et le revi'it dam que tu veux m'apprendre par kalvachomer, tu ne peux pas apprendre kalvachomer d'une halacha. Verivis dam kalvachomer, vendanim kalvachomer mi halacha. Ou dis-moi, ou peut-être revi'it dam halacha. C'est le Révid d'âme qui est une halakha que normalement c'est Métamé B-O-L. Et sur ça, tu me dis que Odilma, Révid d'âme halakha ve etzem kaseura kalvachomer. Et le etzem kaseura, tu veux l'utiliser dans ton kalvachomer pour apprendre pour le Révid d'âme. Donc tu vas apprendre à partir de etzem kaseura pour le Révid d'âme B maga, pour le nazir. Et ça, effectivement, une danim kalvachomer mais halakha. Donc la Gemara se pose la question, est-ce que la halakha de Moshe Mishnah, qui selon Rabbi Yoshua pose un problème et fait qu'on ne puisse pas faire de Kalva Chomer, est-ce que la halakha de Moshe Mishnah, elle se situe au niveau du point de Etzem Kaseora, ou elle se situe au niveau du point euh, de Revi'it Dam, de Revi'it Dam. Très bien. C'est vrai que moi, je vais apporter une preuve de Tashma Etzem Kaseora Halacha. Le Etzem Kaseora, c'est une Halacha, et Revi'it Dam, c'est un Kalvachomer, et donc Endanim, Kalvachomer, mais Halacha. Donc finalement, la Halacha est sur le fait que le Etzem Kaseora, le Nazir, il est méga lorsqu'il est en contact avec cela.
Adran alar Kohen Gadol, donc Baruch Hashem, on a terminé le Pérec Gadol, le Pérec Kohen Gadol. Adran alar Kohen Gadol, B'siyata Dishmaya. Maintenant, on va commencer le huitième Pérec, qui est le Pérec Shne Nezirim. Nous dit la Gemara, nous dit la Mishnah, Shne Nezirim, deux Nezirim. Chez Amar, Lahem, Echad, il y en a un qui leur dit, voilà, donc là, en fait, finalement, on va entendre des cas de Sfekot, on en avait déjà parlé un petit peu à la fin du Pérec précédent, là, on va voir un petit peu des cas en détail. Deux Nezirim sur lesquels il y en a un, il vient, il leur dit, voilà, Raïti, Echad Mikem, j'ai vu qu'un d'entre vous, chez Nitma, qui est devenu, qui a été rendu tamé. Mais par contre, je ne sais pas lequel. Ve'eni Odea et Zemikem. Finalement, il y en a un qui est Nazir et qui fait Nézirut en bonne et due forme. Il y en a un qui a fait Nézirut qui a été cassé. Donc, il y en a un qui doit, au bout de 30 jours, apporter un korban de Nézirut Tahara. Il y en a un qui doit apporter un korban de Nézirut Touma. Ve'eni Odea et Zemikem. Alors, Megalchin, alors ils doivent se raser. Ou Mevi'in korban, ils apporteront un korban Touma avec korban Tahara. Ve'omer, ils diront Imani Hutame, si c'est moi le Tamé, korban Touma Acheli. Le korban Touma, il sera à moi. Ils apporteront les deux korbanot. Et ils feront une condition entre, en disant que voilà, si c'est moi le tamé, c'est moi qui apporte le korban touma. Si c'est moi le tahor, c'est moi qui apporte le korban tahara. Im ani tamé, im ani hu tamé korban touma chez lui, le korban touma c'est le mien. Donc le korban touma, comme on avait dit, que c'était ola khatat verola des ofot, donc des volailles, des deux petits oiseaux, et un keve et un hacham, d'accord? Et par contre, le korban du Nazir Tara, c'est une BMA, un Keves Leolai, Kifsa le Khatat et un Aïl le Shlamim. Le korban Tara, il lui dira, donc finalement, si c'est moi le Tamé, le korban Touma, il est chez lui, le korban Tara Shelcha, Veimani ou Taor, korban Tara chez lui, le korban Touma Shelcha. Vesofrim Shloshim Yom, ils compteront 30 jours. Ou Mevin korban Tara, et à la fin, on apporte un autre korban Tara, et il dira que si c'était moi qui étais Tamé, donc c'est mon korban Tara. Si c'est moi qui étais Tara, donc ce korban Tara, il est à l'autre. ואומר, אם אני הוא הטמא קורבן טומאה שלי וקורבן טהרה שלך, וזה קורבן טהרתי, celui-là ça va être mon קורבן טהרה. ואם אני הוא טהור, c'est moi qui étais טהור, קורבן טהרה שלי, le קורבן טהרה qu'on avait apporté au départ, c'est le mien, le קורבן טומאה qu'on avait apporté au départ, c'était le tien, et ce קורבן טהרה là, c'est le tien. Le קורבן טומאה שלך, וזה קורבן טהרתך. En tout cas, nous dit la Gemara, donc dans la Mishnah, finalement, on voit que on peut s'arranger, vu qu'on n'est que deux, on s'arrange, on apporte en finalement un korban, deux korban au départ, un korban Touma et un korban Tahara, et à la fin, on va apporter un korban Tahara, en faisant les conditions telles qu'elles ont été citées dans la Mishnah. Maintenant, en tout cas, ce que nous dit la Gemara, hein, Katane, on enseigne dans la Mishnah, Shne Nezirim Shamar Lahem, il y a deux Nézrim sur lesquels il y en a un qui leur aurait dit Raïti Echad Mikem, j'ai vu un d'entre vous, chez Nitma, Veni Odea et Mikem, j'en ai vu un qui était tamé, et je ne sais pas c'est lequel. Donc dans ce cas-là, on a dit que dans le doute, ils devront apporter le korban. Moi, je ne comprends pas. Ve'amai, Kol Safek Touma Birshuta Yachid, mais Raya al final là. D'où on apprend la lacha de Safek Touma Birshuta Yachid? On l'apprend de Sota. Donc normalement, on dit que la lacha, est que Safek Touma Birshuta Yachid, il est tamé. Donc, d'où on apprend ça? Parce que là, en fait, effectivement, c'est ce qu'on est en train de dire, qu'il va être tamé, il va devoir apporter un corban pour ça. On apprend de sota. Or, la sota, c'est quoi le sota? C'est uniquement le boel avec la femme avec l'amant. Donc, il y a mi sota, ma sota boel veniv. Elle est de la même façon que dans la sota, il y a une femme avec le type qui fait de l'adultère avec elle. Avkol, safek touma birshuta yachid. Pareil, pour que ce soit considéré comme un safek touma birshuta yachid, il faut qu'il y ait uniquement deux personnes qui gonne des cas, Bétré. Voilà, mais dans notre cas, nous, il y a les deux Nézirim, il y a une personne qui les voit, donc ils sont trois. Donc s'ils sont trois, c'est déjà du Rabim. Si c'est du Rabim, c'est comme le Reshut Rabim. Si c'est comme le Reshut Rabim, ça devrait être Tara dans le doute. Aval Hachash les Nézirim, Vehaide Kaegabeon, il y a celui qui est à côté d'eux. Hatlata, donc ils sont trois. Avele ou Safek Touma, Reshut Rabim. Ça devrait rentrer dans la catégorie de Safek Touma, Reshut Rabim. Vechol, Safek Touma, Reshut Rabim, ça fait Kota Or. Le din, il est que normalement, dans le doute, ça devrait être Taor. Amaraba Baravuna, nous dira Baravuna. Ici, en réalité, on parle de quelqu'un, Beomer Raiti Touma Shinizrika Benechem. On parle de quelqu'un qui, de loin, prétend comme quoi il y a une Touma qui est tombée sur l'un d'entre eux, il ne sait pas sur lequel. Donc, évidemment, il est de loin. Donc, à partir du moment où il n'est pas à côté d'eux dans les Bahamot, eh ben, ce ne peut pas être considéré comme étant trois personnes au même endroit et donc comme un Rashut Arabi. Amar Ravashi te dit qu'on voit le déduire de la Mishnah, dit Kanami des Kataner, c'est Simedouyak dans la Mishnah, puisque dans la Mishnah, il y a marqué Ve'eni Odea Ezemikem. Il y a marqué je ne sais pas lequel d'entre vous, c'est-à-dire qu'il n'a jamais su, puisqu'il était trop loin pour voir. Donc on voit de ce Lachon-là hein, qu'il est trop loin pour voir. Parce que le fait qu'il ait dit Eni Odea, c'est-à-dire que je n'ai jamais su, comme ça il explique le Roche. Il n'a pas dit j'ai vu et j'ai oublié. Donc si je n'ai jamais vu, donc si je n'ai jamais vu, c'est qu'il était trop loin. Shema Mina, donc on voit qu'ils sont trop loin, donc finalement il n'est pas avec.
Continue, la Gemara nous dit que finalement ils vont se raser, ils vont apporter. Alors la Gemara va se dire, allez, je comprends pas pourquoi ils vont se raser. Ve'amai dit, ma lav tmeim inu, peut-être qu'ils ne sont pas tamés. Et donc finalement, celui qui n'est pas tamé lorsqu'ils vont se raser les deux, ils vont se raser alors qu'il n'y a pas lieu de se raser. Et donc s'il n'y a pas lieu de se raser, il est en train de transgresser le issour de Akafa, donc de se raser dans un cas où il ne devrait pas. Nous dit la Gemara, Ve'amai, et pourquoi il se rase? Nous dit la Gemara, Dilma. Lav Tmeim, peut-être qu'ils ne sont pas Tmeim, ils ne sont pas Tmeim, et donc finalement, ils n'ont pas lieu de se raser. Veka Avid Hakafa, et ils sont en train de se raser les cheveux. Il y a un problème de se raser les cheveux, de se raser les péotes, ce qu'on appelle le takifu péat rochrem. Il fait transgresser l'interdiction de Hakafa. À Marshmuel, Shmuel te dit, on parle Beisha avec Katan, on parle d'une femme ou d'un Katan, et donc c'est pour cela qu'eux, ils n'ont pas l'interdiction de se raser Akafata roche, comme on verra plus tard. Le katan qui est assez petit pour ne pas avoir interdiction, il n'est pas moufé samouk leish. Je dis l'agma avec comme gadol. Pourquoi tu ne dis pas qu'on parle d'un gadol, vea kafat kolarosh, loshma kafa, et le fait de raser toute la tête, c'est rentre pas dans le problème de l'otakifou peatro shechem, puisqu'on avait déjà vu plus haut qu'il y avait déjà une question de savoir est-ce que quand la Torah dit tu n'as pas le droit de te raser les péotes, est-ce que ça veut dire c'est uniquement si tu te rases que les péotes, ou alors celui qui se rase toute la tête aussi, ça rentre dans l'interdiction, Donc on n'a qu'à dire qu'on voit d'ici que non, on parle d'un gadol, on parle d'une personne qui est bar mitzvah et qui est un homme. Et ici, pourquoi il n'y a pas de risque par rapport à l'interdiction de faire de se couper les péotes, puisque lui, il ne va pas se couper que les péotes, il va se raser tout le crâne. Et de se raser tout le crâne, ça ne pose pas de problème. On dit Agma, du fait que Shmuel, il a préféré interpréter dans un cas d'une femme et d'un katan, il n'a pas interprété comme dans un cas d'un gadol. Donc on voit que lui, il pense Shmuel que la kafat kolarosh, shma kafa, shma minaj kafa Shmuel, la kafat kolarosh, shma kafa, le fait de se raser toute la tête, ça rentre dans l'interdiction de l'otakif ou pas être l'interdiction de se couper les pérotes. Marzutra matnela le hashma tata de Shmuel, à Sefa, Shmuel, lui, Marzutra, il enseigne toute cette souga de Shmuel sur la Sefa, où il y a marqué dans la Sefa qu'un nazir qui était tamé besafek, ce qu'on avait vu dans le DAF d'hier, où on avait dit qu'il y avait un nazir qui était safek tamémet et safek metzora. On avait dit shaya tamé besafek ou moukhlat besafek. On avait dit que ochel bekodashim achar shishim yom. Il ne pourra manger des korbanot qu'une fois qu'il aura réglé son problème de safek tsarat, il est peut-être éventuellement metzora. Et comme on avait expliqué, le metzora, lui, il doit se raser une première fois et se raser une deuxième fois et apporter ses korbanot. Donc là, effectivement, lui, du fait qu'il doit apporter ses corbanotes et se raser deux fois, donc il devra attendre au moins 30 jours pour se raser parce que peut-être qu'il n'est pas Metzora, peut-être que, comme ce qu'on avait expliqué hier. Et après une deuxième fois au bout de 60 jours, et il apportera ses corbanes de Metzora dans le doute, comme ce qu'on avait expliqué hier, il apportera effectivement les ofot, le khatataof qui, qui peut être offert même dans le doute. Et donc il apportera ce corban les corbanes nécessaires pour sortir de sa tsarat qui est dans le doute en réalité. Et, et en réalité, combien de fois il va se raser? Il va se raser quatre fois. Megalère arba tiglachot. La Gemara se pose la question, elle dit, je ne comprends pas. Tu le rases dans le doute, cette personne-là? Comment tu peux la raser dans le doute? Peut-être qu'il est Metzora, peut-être qu'il est net Mehmet, peut-être qu'il est Metzora et tu le rases deux fois, alors qu'en réalité, tu l'as rasé dans le vide. Tu l'as rasé alors que tu n'avais pas lieu de le raser. Peut-être qu'il était Mehmet et tu l'as rasé une fois en plus alors que tu n'avais pas lieu de le raser. Mais comment s'arrange avec l'interdiction de se couper les péotes? Et ça, c'est la question que Ethan il avait posée. Excellente question que la Gemara nous pose maintenant. Vea Kavida Kafa. Amar Shmuel nous dit la Gemara que Shmuel il interprète ici, on parle d'un cas de Isha avec Kata. On parle d'une femme et d'un Kata. Très bien. Donc ça, c'est ce que la Gemara nous dit, que dans une femme ou un Kata, il n'y a pas le problème de l'otakifou. Effectivement, c'est pour ça que dans le doute, on peut leur raser les cheveux. Amar Ravuna, il explique, il nous dit comme ça. Ameki fait un katan, celui qui va couper les cheveux d'un katan. Est-ce que les potes d'un katan? Alors que le katan, lui, il n'a pas cette interdiction. Mais lui, le problème, c'est que lui, il est concerné par l'interdiction envers lui-même. Est-ce que quand il va le faire au katan, ça pose un problème? Nous dit l'agma, Maravuna. Ameki fait un katan, areu chayav. Il est lui-même chayav. Le fait de couper le katan, puisqu'il y a marqué l'autre qui vous péat, ve'af péat katan bichlal, il nous dit le roche. Même le péat d'un katan est inclus dans ce que la Torah te dit, tu ne couperas pas les péotes. Ameki fait un katan reu chayav. Amale ravada barava, les ravuna, il lui a dit, veditra man megalach leon. Et toi, tes enfants, qui sait qui les rase? On sait qu'ils avaient l'habitude de ne pas laisser les péotes aux enfants qui étaient bébés, qui sait qui va les raser, alors que toi, tu me dis que si jamais tu les rases, tu fais une interdiction, donc qui sait qui les rase? Il leur a dit, Amar les chova. Il a dit, c'est chova. Chova, c'était le nom de la femme de Rav Una.
C'était le nom de la femme de Ravuna. Et donc, il pensait que c'est uniquement l'homme qui, lui, est Mekif un katan sur lequel il y a un chiyuv. Mais par contre, une femme qui est Mekif, qui fait la kafa à un katan, pour cette femme-là, il n'y a pas d'interdiction, comme ce que va expliquer juste après. À Marley, il lui a dit, Ravada Barahava, hein, Amarle Chova Tikberinun Chova Libne. Amarle Chova, c'est Chova. Tikberinu Libna, qu'elle va enterrer ses enfants. Est-ce qu'elle veut enterrer ses enfants puisqu'elle ne fait pas attention à cette interdiction-là de raser ses enfants? Tu viens de me dire que c'est interdit de raser les enfants. Donc Ravada Barava, lui, il pensait que même si c'est une femme et que la femme, elle n'est pas concernée par l'interdiction des péotes pour elle-même, elle a l'interdiction envers le katan. Alors qu'on verra juste après que Ravuna, lui, pense que c'est seulement les hommes qui sont concernés de l'interdiction de péa envers eux-mêmes, ils ont l'interdiction envers de raser un katan. Donc lui, Ravada Barava, il lui dit que Choval va enterrer ses enfants en faisant ça. C'est-à-dire qu'elle est en train de faire une avéra. Nous dit la Gemara que Kulhu Shane de Rav Ada Barava, Loi Kayem les Zara les Ravuna. En fait, finalement, comme ce qui explique le Roche, c'est comme un tzadik gozer, finalement. C'est que Shgaga Yotsami Piachalit, et finalement, du vivant de Ravada Barava, Chova n'a pas réussi à avoir d'enfants, à cause de ce que Ravada Barava a dit que Chova allait enterrer ses enfants et donc n'avait plus à en avoir. Et il nous dit Agmara, je comprends pas. Mirde Tarvayu Svara, Svira, Akafat Kolarosh, mais Akafa. Puisque les deux pensent que le fait de couper et de raser toute la tête, ça rend un problème de l'ota qui faut être Shechem. Finalement, c'est quoi la discussion entre Ravuna et Ravada Barava? Bemaïka Miflege. On nous dit Agmara, Ravuna lui il pense, ça va, l'ota qui faut être Shechem, l'ota Shritet Peat Zekanecha. Il y a marqué qu'il ne faut pas couper les potes de la tête, donc c'est au niveau des tempes. Il y a marqué qu'on ne doit pas raser la barbe à la lame. On dit l'agma, kol yesh lo ashrata, yesh lo akafa. Celui qui est concerné par l'interdiction de se raser la barbe, c'est-à-dire les hommes, eux, ils sont aussi concernés par l'interdiction de se couper les péotes. Mais par contre, les femmes qui ne sont pas concernées par l'interdiction de se raser la barbe, puisqu'elles n'en ont pas, donc eux, elles n'ont pas l'interdiction de se raser les péotes. Kol yesh lo ashrata, yesh lo akafa, ve'alen haché, ou ilvitneu be'ashrata, litneu be'anami be'akafa. Ça, c'est ce qu'il pense Ravuna. Donc les femmes, elles ne sont pas du tout concernées par l'interdiction de akafa, même envers un katan. Alors que Ravada Barava lui pense, ça va, et Khadamaki Vechadanikaf, que ce soit celui qui rase ou celui qui est rasé, ben Mashma, il inclus. Et donc, Vitkish Makif et Nikaf, et on inclut, et on compare le Makif et le Nikaf. Quand les Khadanikaf Michayev, tant que le Nikaf lui-même, il est Chayav, alors Makif Nami Michayev. Le Makif, celui qui va le raser, il est aussi Chayav. Vehai Katan, et ce Katan-là, où il veut gouffer la baronchim, puisque lui-même, il n'est pas baronchim, il n'est pas lieu d'être punissable, puisqu'il est Katan. Alors, il te dit, la baronchim, hu de Michayev, Makif. La baronchim, hu de Michayev, Makif Namil, lo Michayev. C'est pour ça que le Makif, celui qui voudra, qui va le raser, c'est pour ça qu'il ne sera pas non plus Chayav. Donc, Ravuna, c'est vrai que lui, Ravada, excusez-moi, c'est vrai que lui, il ne tient pas à Kafat Roche Mechila. C'est-à-dire que lui, il pense que l'interdiction de l'ota qui fout, donc vu que le Katan, lui, il n'est pas Baron Chim, c'est pour cela qu'il considère qu'il n'y a pas d'interdiction pour la personne qui le raserait. Donc en fait, finalement, lui, ce qu'il est en train de dire, ce qu'il a dit Ravada Barava envers Chovat, c'est qu'il lui a dit si tu ne le fais pas toi, Ravuna, c'est que tu considères qu'il y a une interdiction envers le Katan si toi tu le faisais. Alors il y a aussi une interdiction pour Chova. Mais d'après lui, Ravada Barava, lui, il pense que même pour toi, il n'y a pas d'interdiction puisque tu es en train de raser quelqu'un qui lui-même n'est pas encore Bar Onchi. Voilà, donc Bezrat Hashem reprendra Lima Hakafat Kolarosh Tanaïb, Lineder au prochain Shio. B'Shiata Dishmaya.